Comment avoir du sexe avec une fille en boîte de nuit? Comment coucher avec une fille en boîte? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de baiser une fille dans la boîte de nuit. Tout d'abord, est-ce que ça arrive souvent? Ça doit dépendre pour qui. J'ai un pote qui est serveur dans une boîte très connue ici. Il a souvent des propositions, on va dire. Et comme il travaille là, les vigiles le laissent sans trop de surveillance. Maintenant, je sais que dans les boîtes là, c'est très compliqué quand tu n'as pas des relations. Ils font très attention à ça. Il y a même un pote, une fille s'était endormie sur ses genoux. Et le videur, il est arrivé, il l'a attrapé. Vous faites quoi et tout? Il croyait qu'elle était en train de le sucer. Elle s'était endormie sur ses genoux. Il les a secoués tous les deux et tout. Après, il s'est excusé. Il leur a offert du champagne, mais il était prêt à les dégager. Néanmoins, quand c'est fait, quand c'est possible, et je l'ai déjà vu, voilà, le sexe en boîte de nuit, c'est une putain de belle figure de style. C'est comme quand tu es au foot, là, paf, tu fais une panenka, tu marques un but. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que ça peut arriver en boîte de nuit? En boîte de nuit, si tu veux, c'est beaucoup plus bestial, les relations, beaucoup plus, désinhibé, les gens ils ont bu de l'alcool, il y a l'ambiance, il est beaucoup plus tactile, pour se parler on se rapproche, etc. Sur les sites de rencontres aussi, on peut coucher dans la foulée, par exemple au premier rendez-vous, tu fais un rencontre avec une fille, tu la chauffes bien par écrit, tu invites chez toi, tu couches avec elle. C'est des trucs que j'ai déjà fait souvent, voir mon e-book droit au FC où je montre des conversations où je fais ça, formation Cyprine aussi. Draguer comme ça en street, il y en a une aussi dans la formation Cyprine, je drague dans la rue et je vais chez la fille et on couche ensemble dans la foulée. C'est possible aussi. Après, c'est beaucoup moins fréquent parce que lieu social, des gens, pas forcément libre après, beaucoup de choses qui font que en boîte de nuit, c'est quelque chose qui arrive souvent en fin de soirée. C'est possible quoi, de coucher avec une fille. Et alors coucher dans la boîte, c'est encore autre chose. La première chose pour que ça vous arrive, il faut que vous croyiez que c'est possible. Il faut que vous croyiez que vous, ça va être une expérience excitante, mais ça va aussi être une expérience excitante pour elle. En fait, vous allez un peu jouer sur sa dark side à elle, vous allez lui dire le risque d'être surpris, ça rend tout plus intense, etc. C'est maintenant ou jamais. Bon, ça, elle va te dire jamais, mais c'est en vie qu'une fois. Tu vois, tu fais une routine carpe diem, etc. Il faut avoir la croyance que ça va être excitant et tout pour elle. Si tu crois que la fille qui essaie ça, c'est que les putes et tout, ben, tu respecteras pas les meufs et ça va te mettre dans un mauvais état d'esprit. Et si tu crois que c'est impossible aussi, tu vas te mettre des barrières tout seul. Voilà. Donc quand tu abordes une fille, scanner sa logistique, c'est-à-dire avec qui elle est venue, est-ce qu'elle doit rentrer tard, pas tard, etc. Est-ce qu'elle a déjà fait des trucs un peu foufou, quel est son degré d'alcoolémie. Il ne faut pas abuser d'une fille qui voilà, ça peut être un viol, donc faire très attention. Mais si, voilà, après elle est responsable, si elle a bu de verre, normalement elle sait ce qu'elle fait. Toi aussi, voilà, c'est pareil. Est-ce que c'est une fille de passage? Si c'est une fille de passage, elle est plus à même de se laisser tenter. Si c'est une fille qui sort tous les samedis dans la même boîte, c'est différent. Est-ce que ses copines veillent sur elle? Est-ce que, je sais pas, elle a une seule copine, un groupe de copines, elle est venue avec des potes, mais elle s'en fout, des mecs, j'en sais rien moi. Voilà, il faut un petit peu screener la logistique. Selon qui sait proposer un after. Par exemple, si elle est venue avec ses copines et que ses copines sont fêtardes aussi, ça nous est arrivé avec des potes de proposer un after aux filles, dire on va chez moi, j'ai une bouteille, on fait un, voilà, tu ramènes deux potes un peu qui marquent bien, tu ramènes les copines et puis voilà, chacun se chope. Ça c'est possible aussi en after. Pour que ça arrive dans la boîte, il faut prendre le lead, la prendre par la main, la guider. Une grosse escalade kinesthésique, escalade des touchés, bien la chauffer, il faut qu'elle soit hyper chaude et tout. Pour la chauffer bien, soit sur la piste de danse, soit l'isoler. Dans un coin un peu plus tranquille, tu peux même commencer à la caresser un peu par-dessus ses vêtements et tout, si ça la rend hyper chaude, il y a plus moyen qu'elle dise oui. Donc comme j'ai dit, jouer sur l'interdit social, jouer sur le fait que voilà, c'est transgressif, c'est culotté, c'est un truc qu'on fait qu'une fois dans sa vie, réaliser un fantasme, etc. Alors pour faire l'amour en boîte, moi j'ai souvent fait aussi en boîte libertine. Je vous ai parlé des bars, je vais vous raconter quelques anecdotes où c'est arrivé, mais voilà, en boîte libertine, c'est fréquent de baiser en boîte en fait, c'est normal, tu vois, donc ça peut arriver. En appart, en soirée privée aussi, ça m'est arrivé de baiser en soirée, mais avec une ambiance boîte. Même moi, des fois j'ai fait mon anniversaire chez moi et tout, grosse soirée, j'ai baisé une fille dans la salle de bain dans la baignoire, après j'étais un grand fan des baises dans la baignoire. Dans la boîte où je sortais beaucoup à Aix, il y a une fontaine derrière, dans la ruelle. Souvent contre la fontaine et tout, en tout cas dans la ruelle, il y avait moyen d'aller assez loin. Alors pas toujours baiser effectivement, mais la levrette était possible. Ça m'est arrivé de baiser dans une rue en sortant d'une boîte, une rue descendante, on est rentré sur le côté dans une résidence. Je connaissais le code parce que j'étais sorti avec une fille qui habitait là avant. Et voilà, et là c'est possible, mais tu peux juste doigter en boîte. Souvent la fille elle peut te branler, elle peut te
sucer, bon, vaut mieux voilà, mais toi tu peux la doigter, elle peut te branler. En boîte, c'est pas impossible. En soirée médecine, j'ai vu de ces trucs. En soirée médecine, bon, si c'est pas dans une boîte, mais si c'est dans une soirée organisée, par exemple une fois il y en avait au Doc des Sud et d'autres trucs comme ça peut aller très loin, même en public sur scène, quoi. Ensuite, il faut faire quand même attention, par exemple, tu vois, aux coq-blocs, aux amogs, etc., qui vont essayer d'empêcher que ça soit ça, genre je veille sur ma copine ou je suis jaloux, je veux pas que ça lui arrive. Il faut bien lui faire comprendre il faut bien qu'elle soit consentante, qu'elle fasse comprendre à ses copines qu'elle a envie de vivre cette expérience. Il faut qu'elle soit dans une relation avec ses copines où elle va pas passer pour une pute, ou alors le faire discrètement et dire mais tes copines elles croiront jamais que c'était possible, tu vois, on s'est juste absenté 10 minutes, un quart d'heure, tu vois. Voilà. Après, c'est pas là forcément que tu vas la faire jouir à mort avec une etc. Ça va être plus un quickie, quoi. Voilà. Ben voilà, déjà avec un pote, des fois on proposait à des filles de faire un plan à 3 avec nous deux. Bon, nous on couchait pas ensemble, mais on proposait à la fille de se réaliser son fantasme de plan à 3. C'est arrivé qu'il y en a qui disent oui, qu'on fasse un plan à 3 voilà, après la soirée. Il y a une fille qui s'est fait gangbanger par une bande de potes que je connais très bien. Toilettes, les bars, j'ai un coaché une fois, on était dans un bar à Lyon, un bar australien si vous connaissez la déco. Il drague une fille sur la piste, il chauffe et tout, et puis il veut tester les limites. Et donc il arrivait à baiser dans les toilettes de ce bar, quoi. C'était incroyable avec une fille, elle était un peu bourrée, mais enfin voilà. Non, c'était une fille qui était de Montpellier, donc lui était de Lyon, elle partait le lendemain, donc voilà. Beaucoup de facteurs qui ont fait que c'était possible. Comme j'ai dit, dans la boîte, doigté, branlé, même discrètement sur la piste quand c'est bien sombre et tout, ça je l'ai souvent fait, ça peut passer bien. Et puis voilà, c'est beaucoup de choses. Sinon à l'extérieur de la boîte, il faut connaître un peu les environs, etc. Voilà les amis pour le sexe en boîte et un petit peu autour de la boîte, mais en tout cas le sexe en soirée, dans les soirées, juste après les soirées. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé à la communauté de la sprint, télécharger gratuitement dans les commentaires. Comment coucher avec une fille en 7 jours d'ailleurs, si tu couches le soir même, ça compte. En boîte de nuit, je me rappelle aussi une fois, j'étais en mode ça te ferait plaisir de m'embrasser, il y en a une qui dit oui, je lui dis t'as déjà fait l'amour aujourd'hui, elle me dit non, je dis ça te ferait plaisir, elle me dit oui, on est allé baiser dans ma voiture qui était à 200 mètres de la boîte. Voilà, il y a plein de trucs possibles comme ça, donc arrêtez vos croyances limitantes, prenez le lead, prenez les initiatives et soyez culottés, surtout soyez respectueux des filles, mais il y en a plein qui ont l'esprit coquin et qui ne demandent que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.